Bonjour, bonjour et bon réveil à tous. Merci de nous rejoindre dans votre magazine Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2018 plutôt. Voilà, je suis un siècle en retard. Mais bon, c'est toujours un plaisir de souhaiter une bonne fête des travailleurs à tous ceux qui se déploient à travers le monde pour servir justement la société ou quel que soit leur poste. Donc, heureuse et joyeuse fête du 1er mai à tous les travailleurs et un doublé pour ceux qui travaillent ce matin, un peu comme nous, et tous ceux qui assurent des permanences en cette journée de fête pour les travailleurs. Donc, voilà, respect et bien sûr encouragement pour tous ceux qui sont en poste ce matin et toute la journée pour certains. Donc, en ce 1er mai, nous allons justement évoquer cette journée des travailleurs à travers la présence de deux personnes. Je pense que ma collègue en face devrait s'arrêter de gigoter. Merci bien. Alors, on va continuer quand même pour vous parler justement de ce 1er mai. Ce 1er mai qui va nous permettre de revenir sur cette célébration à travers la présence d'un représentant de l'ANEM, le directeur en l'occurrence de l'Agence nationale de l'emploi. C'est à propos justement du rôle joué par cette institution dans la régulation du marché du travail, l'offre et la demande. On va voir un petit peu où en est l'offre et la demande par rapport au marché du travail, et puis nous parlerons surtout du rôle de l'ANEM dans cette dynamique justement des professionnels. Alors aussi ce matin à l'occasion du 1er mai, nous aurons le plaisir de recevoir également le directeur central, directeur de la distribution et du marketing de l'ONAF. L'ONAF qui est quoi? Alors c'est l'Office national de l'appareillage et des accessoires pour personnes handicapées. Donc une entreprise qu'on a choisie ce matin. On a choisi de faire un zoom sur cette entreprise en particulier pour la qualité de son plan de développement, un plan de développement qui a permis justement un meilleur rendement, mais aussi une insertion professionnelle très intéressante pour cette entreprise qui se déploie à travers le pays et qui aussi a réussi le pari d'employer plus de 3% de son personnel, c'est-à-dire elle a offert plus de 3% des postes justement qui existent dans cette entreprise aux personnes en situation d'handicap, donc les personnes aux besoins spécifiques. Voilà pour ce qui est du 1er mai et de cette célébration. Par ailleurs, mentionnés dans leurs domaines respectifs, et je cite justement en l'occurrence Monsieur Lounis, Mohamed Lounis, bienvenue. Vous êtes directeur central de la distribution et du marketing à l'ONAF. Rappelons que l'ONAF, c'est l'Office national des appareillages et accessoires pour personnes handicapées, donc placé sous l'égide du ministère du Travail. C'est bien cela. Bienvenue et merci d'être venu un 1er mai. Merci pour l'invitation. Bonne fête aussi. Et bien, à l'occasion de ce 1er mai, j'ai le plaisir également de recevoir M. Mohamed Harrach, qui est directeur de l'ANEM, l'Agence nationale de l'emploi. Donc, voilà, c'est une agence qui régule un petit peu le marché du travail, qui participe et contribue. Et c'est avec vous, justement, qu'on va commencer un petit peu le débat de cette séquence. On va parler de l'ANEM, de son rôle, mais on va faire peut-être le constat sur ces jeunes qui viennent vers le marché du travail. Oui, et qui s'adresse beaucoup à l'ANEM, justement. Effectivement. Bonjour d'abord, donc bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Merci pour l'invitation. Pour ce qui est donc de l'ANEM, il faut se dire juste que l'ANEM, c'est un service public de l'emploi, une des institutions, une des anciennes, une des premières institutions de l'Algérie indépendante, créée en novembre de 1962. Et depuis, elle a comme mission d'intervenir sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire accompagner les gens qui sont donc en quête d'un poste de travail pour intégrer le marché du travail et le marché de l'emploi. Donc dans cette mission, l'ANEM a pu donc vivre des périodes différentes
notamment la dernière période et l'actuelle bien sûr, c'est la modernisation de ces structures et l'intégration de nouveaux instruments. Ce qui a conduit à plus de notoriété, parce que cette entreprise, vous dites qu'elle existe depuis 62, mais un peu méconnue jusqu'aux 20 dernières années, on dira. Elle est beaucoup plus déployée sur le terrain. Les tâches aussi, elles étaient différentes, et elles dépendaient aussi des conjonctures, donc notamment économiques dans notre pays. Donc au début, il y avait donc l'accompagnement des travailleurs ou bien des citoyens pour intégrer le marché du travail, mais après il y a donc aujourd'hui on a aussi d'autres missions, à savoir l'accompagnement notamment des jeunes, donc entre parenthèses des jeunes et les jeunes diplômés issus de l'université pour les accompagner avant d'intégrer le marché du travail. C'est-à-dire c'est vrai qu'on est passé par une économie un peu socialiste à un moment donné, puis après une ouverture du marché par la suite qui a conduit à une prolifération d'entreprises et un développement du secteur privé qui était très intéressant, un véritable bond économique qui a favorisé justement cette nouvelle dynamique, disons, de l'ANEM aussi. Et à partir de là, l'ANEM s'est adaptée par rapport à la conjoncture économique, bien sûr, mais aussi c'est un concept de la société algérienne aussi. Donc, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, l'ANEM, à travers donc 275 agences réparties sur le territoire national, elle accompagne les jeunes, notamment les jeunes demandeurs d'emploi, avant d'intégrer ou bien avant d'avoir leur premier poste de travail. C'est-à-dire, ils n'ont pas de notions par rapport à la recherche, les techniques de recherche d'un poste de travail, et même surtout les techniques comment avoir un entretien réussi avec un employeur. Donc, toutes ces techniques-là, on peut leur inculquer ces techniques déjà dans le cursus universitaire. C'est-à-dire, avant de terminer ses études, le jeune universitaire peut avoir toutes ces techniques, avoir une petite expérience par rapport à toutes les démarches qu'il doit effectuer pour rechercher un travail à travers les services de l'ANEM, bien sûr. L'ANEM offre justement cet accompagnement aux personnes qui sont à la recherche, à la demande d'un travail, mais aussi à ceux qui offrent de l'emploi. Donc les employeurs aussi sont aussi un élément important justement du travail de l'ANEM. Effectivement, pour l'ANEM, il y a deux axes d'intervention, c'est-à-dire il y a le demandeur d'emploi, mais aussi il y a l'employeur. Donc à travers les deux axes, l'ANEM intervient pour accompagner et le demandeur, mais aussi l'employeur à travers donc toute la législation, toute la réglementation qui régit notamment les recrutements et l'évolution des carrières des personnes aussi, et surtout avoir les besoins éventuels en main-d'œuvre de ces employeurs, sachant que les employeurs, l'ANEM intervient auprès des employeurs qui exercent dans le secteur économique uniquement, c'est-à-dire la fonction publique, elle est prise en charge par d'autres structures. Je me demande si au niveau de l'ONAF, vous faites appel à l'ANEM de temps en temps pour le recrutement. Je sais que vous n'êtes pas des RH, hein, mais quand même je vous pose la question, on ne sait jamais. Mais tout récemment, nous avons fait appel effectivement à l'ANEM. Nous venons d'ouvrir 25 nouvelles structures sur le territoire national. Il s'agit des antennes audioprothèses. Oui. Donc, suite à l'instruction de Monsieur le Ministre, dans le cadre de réaliser une proximité assez active, assez significative envers les usagers, nous avons fait appel à l'ANEM dans le recrutement de médecins généralistes que nous avons formés. Et ils viennent de terminer leur formation, ils seront mis sur leur poste incessamment. Excellent. Juste pour ajouter, avant cette opération, on a déjà une convention avec l'ONAF pour répondre favorablement aux besoins éventuels des structures, notamment au niveau local. C'est-à-dire on a des agences au niveau local, l'Office aussi, il a des agences, des structures au niveau local et des antennes. Donc on a une convention entre les deux institutions pour travailler ensemble avec une passerelle très rapprochée entre les deux institutions pour faciliter et le recrutement et la prise en charge des demandeurs d'emploi. Il faut aussi signaler que nous faisons partie du même secteur aussi. Oui, du même secteur, mais vous êtes surtout une entreprise qui présente un bel exemple justement de prise en charge et de développement. Le plan de développement de l'ONAF est très intéressant en soi, dans la mesure où il a permis d'avoir une rentabilité, une amélioration, un développement qualitatif de toute l'entreprise à travers son déploiement. Exactement, exactement. Donc, avant toute chose, l'Office, l'ONAF, l'Office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées, avant toute chose, c'est 1600
1600 travailleurs. Oui, par exemple, ne serait-ce que ça. Ouais, 1600 travailleurs. Ces 1600 travailleurs portent 4 domaines d'activité. Le premier, c'est l'appareillage orthopédique. Oui. Le deuxième, c'est les aides techniques auditives. Le troisième, c'est les aides techniques à la marche. Et le quatrième, c'est les aides techniques sanitaires. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas compris, donc l'aide technique à la marche, c'est tout ce qui est fauteuil roulant, béquilles, les cannes, tous ces accessoires qui sont nécessaires. Les appareillages, l'appareillage orthopédique, c'est tout ce qui est prothèse, orthèse, membre inférieur et supérieur. Les aides sanitaires, c'est tout ce qui est poche pour personnes stomisées, matelas anti-escar. Et les aides auditives, d'où l'appellation, c'est les fameuses appareils. C'est l'audition, c'est l'assistance à l'audition, effectivement. Donc, ces 1600 travailleurs actifs sur 74 structures sur le territoire national, plus les 25 qu'on vient d'ouvrir. Donc, ils gravitent au sein d'une organisation. Cette organisation a eu besoin d'être revue, d'où le plan de développement qui a été soutenu, initié par les pouvoirs publics, donc dans le cadre du CPE. Nous allons, le plan de développement en question a 3 volets principaux, c'est-à-dire l'infrastructure, la structure. Nous avons constaté que les structures actuellement ne répondaient pas aux normes, des normes en la matière. Donc, il y a 13 projets sur le territoire national, donc 13 unités d'appareillage et d'aide technique de fabrication des usines de montage et de fabrication de fauteuils pour personnes handicapées. C'est-à-dire, là aussi, vous avez décroché un beau marché de développement justement qualitatif de ces fauteuils. C'est-à-dire que vous changez carrément de modèle et donc vous injectez de nouveaux modèles, autant pour les fauteuils que pour d'autres justement accessoires. La réalité économique nous rattrape dans ce domaine, particulièrement dans le domaine du produit lui-même. Donc nous avons constaté qu'il y avait un produit qui est dépassé. Donc nous avons introduit un nouveau produit qui est un fauteuil en aluminium en partenariat avec un partenaire étranger. Donc nous assurons le montage actuellement. Et nous allons nous inscrivant dans une politique d'intégration nationale. Donc le fauteuil en question est monté au niveau de l'usine de Tixirt. Et on a le deuxième fauteuil électrique aussi qui est monté dans la même structure. C'est excellent. Donc on voit justement qu'il y a réflexion sur des nouveautés, de nouveaux produits et pas seulement, donc vous parliez d'infrastructures, ce qui implique aussi une incidence sur l'emploi. C'est-à-dire que là, vous allez enrichir ces structures par le recrutement. Dans les deux phases, madame, oui. si vous permettez. Parce qu'à travers l'ONAF, on emploie des jeunes pour élargir un peu leur champ d'action, mais aussi il facilite la tâche à travers les outils ou bien les instruments qu'il faut aux personnes handicapées ou bien aux personnes à besoins spécifiques. C'est-à-dire qu'ils vont les aider à intégrer le marché du travail. C'est-à-dire les institutions de l'État algérien, elles sont dans l'obligation, par exemple, d'avoir un accès spécial aux personnes handicapées. À hauteur de 1% chez nous. Pour la réglementation, oui. Pour le recrutement, à hauteur mais pour l'accès déjà à un service public, déjà il y a des accès, il y a des espaces aménagés pour ça. Donc, et là, les outils, il y a donc l'équipement adéquat qui est en train d'être réalisé, produit par l'ONAF, va faciliter cette catégorie de population à chercher un poste de travail, à faire face donc à toutes les démarches et entamer toutes les démarches éventuelles pour acquérir ou bien pour intégrer le marché du travail d'un côté et de l'autre aussi. Je pense que pour ce qui est donc de l'emploi d'une manière générale, si vous permettez bien sûr, pour l'emploi, il y a un ensemble d'actions donc à travers lesquelles il y a une facilitation pour le demandeur d'emploi, mais aussi pour l'employeur. C'est-à-dire il y a des démarches ou bien il y a une batterie d'actions qui facilitent donc la recherche d'un poste de travail et aussi pour exprimer un besoin par un employeur, par exemple. Donc il y a les services à distance à travers lesquels on touche une catégorie de demandeurs d'emploi, mais aussi les employeurs, c'est-à-dire sans qu'il ait un besoin à se déplacer auprès des agences, c'est-à-dire à travers un numéro vert, à travers donc les réseaux sociaux, à travers donc des actions à distance
on peut exprimer un besoin auprès des services de l'ANEM ou bien des services de l'ONAP, bien sûr, mais aussi un employeur peut s'enquérir des besoins ou bien d'un éventuel recrutement qu'il souhaite avoir. Avec un simple clic. Avec un simple clic, sans se déplacer de son bureau. Absolument, c'est dire un petit peu que les choses se modernisent. Autant pour l'ONAF qui, on parlait du seuil de 1% qui est imposé aux employeurs, justement. Votre entreprise a dépassé de loin ce seuil. Vous en êtes déjà à 3%. Et peut-être que vous dépasserez le cap des 3 prochainement. On le dépassera. Vous employez justement des personnes en situation de handicap dans vos structures. Effectivement. Donc, bon, beaucoup plus, ils activent au niveau des ateliers. Donc, c'est des personnes qui sont recrutées, qui sont au même titre que les autres employés, travaillent, ils ont des obligations, des responsabilités, et ça se passe bien pour nous et pour eux. Maintenant, je voudrais bien revenir sur le deuxième point, donc oui, sur le plan de développement, il y a le deuxième point qui concerne la formation. Donc, la formation des techniciens appareilleurs. Donc, on aimerait mettre à niveau ce personnel. Et le troisième point, c'est l'introduction justement des nouveaux produits dans les 4 domaines d'activité. Voilà, donc c'est une entreprise, vraiment, je le disais, un bel exemple de réussite et de bon qualitatif dans la prise en charge de l'employé et le développement aussi économique, puisque vous permettez le recyclage de vos éléments, donc vous recyclez vos éléments, vous leur offrez un complément de formation au fur et à mesure de leur carrière, ce qui n'est pas toujours aisé dans certaines entreprises, donc bravo pour tout ceci. Et tout ça est fait pour le bien-être et pour accompagner les personnes handicapées qui sont, l'Office actuellement en mars 2018 gère un peu plus de 600 000 dossiers de personnes handicapées et les 1600, l'occasion l'oblige. Et souvent, ils deviennent membres de la famille. Ah oui, il y a des relations. Vous les appareillez tout petits et puis vous les suivez au fil. On les suit tout au long de leur vie. Et puis, il y a des relations qui naissent comme ça. Ce n'est pas une entreprise banale, en tout cas. Ce n'est pas une entreprise vraiment où les rapports sont un petit peu comme ça, froids. C'est une entreprise où les rapports sont complètement chaleureux. Il y a une noblesse de l'action aussi. Il y a une noblesse de l'action et c'est très humain. Ça, voilà. Merci, messieurs. Donc, je rappelle que vous avez été avec nous à l'occasion du 1er mai pour la célébration de la fête du travail. Donc, Monsieur Mohamed Lounis, directeur central de la distribution et du marketing à l'ONAF, qui est l'Office national des appareillages et accessoires pour personnes handicapées. Merci également à Mohamed Harraj, directeur de l'ANEM, Agence nationale de l'emploi, de nous avoir donc permis de rappeler le rôle de cette institution tout aussi noble, je dirais. Merci à vous. Merci et bonne continuation pour tous ces efforts consentis en faveur des employés et justement du marché de l'emploi. Tout de suite.